Au niveau sentimental, on nous dit ici qu'il y a une relation qui s'approche de vous. Vous ne le voyez pas encore. Il y a encore un chemin à traverser avant soit une concrétisation, soit une rencontre, soit une officialisation. Donc soit il y a des obstacles, soit il y a une harmonie à trouver avec l'autre ou envers vous-même, ou soit vous avez un cycle à terminer. Il est temps de penser à tout ce que vous appréciez chez votre partenaire et revient à la source. L'univers ne veut plus que vous acceptiez les choses comme vous acceptiez dans le passé. L'univers veut que vous passiez à un stade supérieur au niveau sentimental. C'est pour ça que la lumière met du temps à arriver, que vous avez un chemin à arpenter avant soit de trouver un partenaire ou soit de retrouver quelqu'un que vous avez connu. On nous dit ici que vous avez besoin de revenir à vous-même, qu'il y a des choses encore en vous que vous devez découvrir avant d'atteindre ce nouveau stade au niveau sentimental. On a Sophia et on a la famille de cœur. L'univers vous rassure dans le sens où la relation que vous allez avoir sera vraiment positive. Ce sera quelqu'un qui correspond à votre âme, quelqu'un qui correspond à votre cœur et quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. L'univers veut que dans cette relation sentimentale, vous partagiez plus que ce que vous partagiez auparavant. L'univers veut ici vraiment que ce soit une relation de cœur à cœur, une relation qui permettra par la suite de faire grandir beaucoup de choses, une relation qui permettra aussi de mettre encore davantage en lumière ce que vous avez à l'intérieur de vous. L'univers ne veut plus que certaines illusions ou certaines façons de faire ou certaines conceptions que vous aviez de vous-même obscurcissent la relation que vous allez avoir. Donc, c'est pour ça ici qu'on parlait d'harmonie, parce que l'univers veut vraiment que ce soit une relation claire, une relation où vous allez pouvoir être réellement vous-même et où l'autre aussi va pouvoir se montrer tel qu'il est. C'est comme si l'univers vous poussait à passer à un stade supérieur au niveau sentimental, à un stade où vous devez revenir à ce qui est primordial pour vous d'avoir dans une relation. Il ne veut pas que vous adaptiez ou que vous acceptiez de devoir vous sacrifier. L'univers veut vraiment que ce soit une relation harmonieuse. On a le courage et on a marqué une pause et reposez-vous, vous le méritez. Donc ici, ça revient avec le fait de visualiser, de penser à ce que vous souhaitez, d'apprécier aussi ce qui vous plairait de voir chez votre partenaire. L'univers veut que vos manifestations, et notamment ici au niveau sentimental, viennent vraiment de votre cœur. Donc l'univers va vous pousser à vous connecter à ce qui est en vous, à ce qui peut rayonner de vous pour que vous receviez ce que vous méritez, pour que la relation sentimentale que vous allez avoir vous pousse à vous dépasser, vous pousse à aller vers le haut, à grandir. Donc on peut nous parler soit de relations, de couple sacré, de couple divin, soit vraiment de couple fait pour être ensemble et de couple où l'univers va pouvoir aussi interagir avec les deux personnes. Ici, l'univers ne veut plus que vous ayez de secrets pour vous-même, pour que au niveau sentimental, il y ait une sagesse aussi qui puisse se mettre dans la relation. On a détachement, régénération, pensée créative, aide à visualiser et à concrétiser ses rêves, et on a la renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Si vous avez connu des relations, vous avez dû vous replier sur vous, ou vous avez été soit en souffrance, soit en difficulté justement d'être vous-même, là l'univers veut vraiment que vous soyez dans une autre vibration au niveau du couple, au niveau des relations. On voit que l'univers vous pousse à ne plus vivre ce que vous avez vécu dans le passé, et donc ça passe vraiment par la visualisation, par le fait que vous sachiez clairement ce que vous voulez. Donc c'est pour ça ici qu'on nous parlait de sagesse, qu'on nous parle de revenir à la source, qu'on nous parle d'harmonie, parce que l'univers veut d'abord que ce soit intégré envers vous-même. Donc c'est pour ça que la relation que vous souhaitez, ou que au niveau sentimental, ce que vous allez recevoir n'est pas encore arrivé jusqu'à vous, qu'il y a encore un chemin à arpenter, et ce chemin, il est en vous-même. L'univers vous pousse à recréer, vous pousse à
rêver aussi, à sortir des sentiers battus, à sortir de ce que vous faisiez avant pour vraiment recréer une nouvelle tendresse, un nouvel amour, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en accord avec la source. On a l'écho et on a le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. On vous dit que ce que vous travaillez à l'intérieur de vous, ça va aussi permettre à la personne en face de le travailler. Comme on nous parle ici de relations sacrées, on nous dit que c'est deux vases communicants et quand l'un passe un cap ou quand l'un fait une compréhension ou quand l'un acquiert un savoir, une sagesse ou comme on a vu ici du courage, ça permet à l'autre aussi de débloquer des choses à l'intérieur de lui. Donc quand vous travaillez sur vous, ça permet à la personne qui va arriver ou à votre relation de se transformer. Donc c'est pour ça ici qu'on vous pousse vraiment à revenir en vous-même, à visualiser, à imaginer, à rêver, à créer à l'intérieur de vous la relation que vous souhaitez, parce que ça permet à la personne qui vous est attitrée, à la personne que vous devez rencontrer, de grandir aussi à l'intérieur d'elle-même. Donc c'est comme une co-création, c'est pour vous montrer aussi que le couple est une affaire de deux personnes et que le lien au niveau sentimental entre deux personnes est aussi dans l'invisible et aussi dans le subtil. Donc vos transformations, ce que vous obtenez à l'intérieur de vous par vos pensées, par votre travail sur vous, par le fait de vous aimer davantage ou de vous honorer ou de vouloir vous accomplir, ça pousse l'autre aussi à s'élever et c'est ce qui permet à la relation d'être abondante dans les deux sens. On a la roue de la fortune et on a ce qui compte, ce n'est pas la chute mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez. À ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Donc ici avec la roue de la fortune, c'est ce qu'on avait au début, vous n'allez pas connaître des relations que vous avez connues dans le passé. La relation sentimentale que vous allez avoir va être d'un niveau supérieur parce que là, vous allez sur de nouvelles choses, un nouveau départ au niveau sentimental. On a faux départ, redépart. Et on a le retour. Il se peut que ce soit une personne que vous avez connue qui refait surface dans votre vie, une personne qui justement a travaillé sur elle, qui soit n'était pas prête ou qui n'avait pas ce qu'il fallait à l'intérieur d'elle pour engranger justement cette nouvelle relation. Donc on nous dit ici que le temps, que la distance, que le chemin que vous devez accomplir avant de vous retrouver, avant que la roue tourne, va vous permettre de prendre un nouveau départ. A permis aussi à chacun de se régénérer et donc de régénérer la relation, comme on a vu avec les phases communicants, avec l'écho, avec ce que vous comprenez à l'intérieur de vous, se manifeste chez votre partenaire. Donc ici on nous parle de retour, on nous parle de nouvelles créations dans le couple ou dans votre relation. Et on a unique. Tu es unique, tu m'émerveilles, je n'ai connu personne de semblable. Ce silence ou cette distance que vous avez eue entre vous a permis justement de faire tourner la roue, a permis de changer les choses, a permis de recréer ce nouveau départ, a permis d'intégrer de nouvelles énergies dans votre relation, notamment des énergies de douceur, de tendresse et aussi de vous permettre à chacun de vous honorer, de renaître. Et ça s'est fait en silence, ça s'est fait à l'intérieur de chacun de vous. Si le travail n'est pas encore terminé, on vous pousse, comme on a vu, à visualiser, à savoir ce que vous voulez chez l'autre pour savoir ce que vous êtes en mesure de donner à l'autre. Dans le silence, dans ce moment où on vous pousse à penser à ce que vous recherchez chez l'autre, permet aussi à ce que la relation prenne un côté sacré, prenne un côté unique. Le fait de vous être transformé chacun, le fait de vouloir prendre un nouveau départ, c'est ce qui va rendre la relation plus importante, plus sage. C'est ce qui va vous aider par la suite à plus facilement construire
ensemble, à plus facilement concrétiser de nouvelles choses, à plus facilement recevoir aussi une abondance que l'univers peut mettre sur le chemin de votre relation.